parler aussi de l'envers du décor, mais ici en cabine, au quotidien. C'est toutes les formalités d'usage que l'on est censé et obligé de faire pour pouvoir circuler dans les différents pays dans lesquels nous sommes déjà passés. Oui, surtout quand et les futurs pays. Quand on apporte son propre véhicule, nous de France. Oui, tu as raison. Ah. Quand on importe son propre véhicule, on est contraint par certaines formalités, et en l'occurrence, nous sommes dans l'obligation d'avoir un carnet de passage en douane. On fera une petite photo. Voilà, c'est en fait le passeport du véhicule. Si vous n'avez pas ce formulaire, c'est compliqué pour passer les douanes avec votre propre véhicule. Enfin compliqué, c'est pas forcément pour les douanes, parce qu'ils les frontières, ils nous le demandent pas forcément, ils sont pas toujours au courant. Ça dépend des pays. C'est surtout quand on va rentrer en France, il faut qu'on ait ce carnet qui soit tamponné à la dernière frontière sortie du pays. Hors Europe. Hors Europe. Qui soit tamponné comme quoi on est bien sorti. Avec le véhicule. Ce document, c'est la preuve que vous n'avez pas vendu votre véhicule, qu'on n'a pas vendu notre véhicule dans un pays africain, en l'occurrence. Voilà. Donc on a déposé une caution en France du montant de la valeur vénale du véhicule, et pour récupérer notre caution en retour en France, il faudra qu'on prouve qu'on est le tampon des douanes, le dernier tampon des douanes de sortie. Les tampons intermédiaires, c'est un peu moins important, on va dire, sauf que si on ne fait pas tamponner un intermédiaire et qu'on veuille tout d'un coup partir et qu'on ne l'a pas fait tamponner, ça serait plus compliqué. Donc nous on le fait à chaque frontière, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de problème. Si jamais on a besoin de sortir du pays, rentrer du pays, rentrer rapidement, les formalités sont déjà faites. Donc tout ça pour dire que ce carnet, il a 1 an de validité. Et donc tous les ans il faut le renouveler. Et ça se fait en France, donc à l'Automobile Club de France, à Paris. Mais, il y a un mais. Ça, c'est ce qu'on voulait vous dire. C'est quand tout va bien. C'est quand tout va bien. C'est ce qu'on voulait vous dire. Bon, déjà, c'est pas très simple parce qu'on est ici en Afrique. Il faut discuter avec l'Automobile Club. Il faut tout se fait par mail, c'est quand même déjà. Tout se fait par mail. Ça va pas trop mal. Sauf que pour notre nouveau carnet, donc on est au mois de septembre 2021. Pour notre nouveau carnet, on a demandé à ce qu'on n'ait pas l'exclusion de certains pays, parce que sur ce carnet de passage en douane, on a l'exclusion de l'Égypte, de l'Iran, du Yémen, du Soudan, du Pakistan, de l'Inde et de la Libye. Et dans le nouveau carnet que l'on souhaite avoir, on ne voulait pas l'exclusion de l'Égypte, de l'Iran et du Soudan, parce que c'est des pays potentiellement que l'on imagine peut-être visiter dans les mois à venir. Donc c'est une demande un petit peu spécifique, il y a un changement de caution, le montant de la caution n'est pas la même, parce que par exemple pour l'Égypte c'est 250% du montant de la valeur vénale du véhicule, donc ça change toutes les donnes. Voilà, donc on vous expliquera, on a dévalué notre véhicule pour qu'on ne se retrouve pas avec des montants de caution très très élevés, hein, ça va très vite, d'argent qui dort en France, voilà. C'est de l'argent qui est bloqué. Si ce n'est que on a fait cette demande, le carnet a été édité, il a bien été envoyé chez nos amis, Marie-Louise se reconnaîtra, en France, et ils n'ont pas édité le bon carnet. Ils ont édité le carnet tel qu'il est ici, c'est-à-dire avec l'exclusion de l'Égypte, de l'Iran et du Soudan. Voilà. Tout ça c'était pour vous dire que c'est tous les petits tracas qu'on règle au quotidien, il y en a d'autres. Et c'est pas simple. Et il y a nous et il y a Marc. Heureusement, on a vérifié parce qu'ils l'ont fait envoyer aussi chez nos amis, donc chez Marie-Louise et JF. Voilà. Et faire un envoi commun, parce qu'après ça coûte cher aussi pour envoyer une lettre comme ça par UPS ou par DHL. Ça coûte très cher. Voilà, on a fait un envoi commun de nos 2 carnets. Et comme nous, c'était pas bon. On a demandé à ce qu'ils nous envoient aussi la photo du carnet de Marc. Et bien, eux non plus, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, ils leur ont envoyé un mauvais carnet, le carnet d'une autre personne. Voilà. Eux, ils ont par contre l'exclusion des pays n'est plus. Ils ont fait envoyer le nouveau carnet donc chez Marie-Louise et Jeff. Sauf que le carnet qui est arrivé n'était pas à leur nom. Voilà. C'est au nom de notre propriétaire de véhicule. Voilà, qui se trouve à Albi.
Voilà, tout ça. Donc heureusement qu'on s'en a aperçu avant que ça parte de France. Comme ça ils vont les renvoyer en France parce que sinon si c'était déjà arrivé au Kenya, ça aurait été beaucoup plus compliqué on va dire. Donc on va les appeler tout à l'heure pour leur signaler tout ça et pour nous il faut qu'ils nous refassent le CPD, carnet de passage en douane. Et Marc, bon, on ne sait pas si les autres ont reçu leur carnet. Il leur faut le bon carnet et nous il nous faut les bons tampons. Voilà, donc on les appelle tout à l'heure. Voilà. L'heure d'ouverture c'est 9h en France, donc 10h pour nous. Et on vous passe des détails des coups de fil qu'on a dû passer au préalable. Avant. Parce que l'envoi était prévu. L'enlèvement était prévu ce matin en France et donc il a fallu faire forcing. Et un grand merci à Marie-Louise et au Jeff National parce que c'est eux qui nous ont sorti un petit peu, comme on dit en France, le cul des ronces. Voilà. On vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure avec le coup de téléphone. Voilà. Pour un stage de récupération de points, tapez 1. Pour une vignette autoroutière, tapez 2. Vous êtes en panne ou immobilisé, tapez 3. Pour un renseignement juridique, tapez 4. Pour toute autre question ou réécouter le menu, veuillez patienter quelques secondes. Oui, bonjour madame, monsieur. Je me permets de vous appeler parce qu'on a un petit souci avec notre carnet de passage en douane suite à une demande que l'on a effectuée courant août. Donc c'était aux alentours du 18 août. Je vais laisser un message à ma collègue qu'elle puisse vous rappeler parce qu'elle est en ligne et moi j'ai pas de notion de carnet. Écoutez, c'est dans 5 minutes, elle est en ligne, on est sur plateforme téléphonique donc on est très souvent en ligne. Oui, alors ça va être compliqué pour moi là parce que je vais pas rappeler 20 fois dans la matinée. Est-ce qu'elle peut pas rappeler? Pas le choix, monsieur. Oui, je comprends bien, mais nous on n'a pas trop le choix non plus, madame. Surtout que c'est une erreur de Est-ce que par WhatsApp elle peut me rappeler ou pas? Non, on n'a pas de téléphone portable. Ok. Est-ce qu'on peut se caler sur un rendez-vous elle attend mon appel, un rendez-vous fixe dans 10 minutes. Je vais en attendre, je vais voir c'est quand elle raccroche. Ok, d'accord, merci beaucoup. Communication ? Oui, bonjour madame, c'est monsieur. Je me permets de vous appeler parce qu'on a un petit souci avec notre carnet de passage en douane suite à une demande qui a été faite courant donc août, c'était mi-août, je crois que c'était le 18, j'ai pas les mails sous les yeux. Voilà, donc j'ai demandé un carnet de passage, j'ai des mails, 3 ou 4 mails là-dessus, il y a une réévaluation de mon véhicule. Alors, 80. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça c'était. Estampillé, effectivement, hors Égypte, Iran. Oui, et Soudan. On avait dit que du coup on les ajoutait. Oui. Aussi un contact avec monsieur. Je vais vous le passer parce qu'il y a aussi un problème avec son CPD. Il n'a pas reçu le CPD à son nom. Je vous le passe de suite, madame. L'adresse est envoyée. Oui, j'ai entendu la conversation, donc il y a vraiment urgence. Vous avez bien. Oui. Oui, c'est monsieur. J'ai repris la conversation. Ça coupe, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Allô, vous avez bien noté le caractère urgent de la chose pour les 2 carnets. Hein. Parce que nous, on est bloqué, l'envoi est bloqué en France une semaine. Après une semaine, on a des frais. Je suis désolé, mais qu'on va devoir vous imputer, hein, parce que là, c'est pas de notre fait. Hein. Donc, il y a des frais d'envoi qui sont bloqués pour l'instant sur 7 jours. Il nous faut absolument ces 2 carnets sous 7 jours, madame. C'est-à-dire les frais d'envoi? Des frais d'envoi France-Kenya. Nous ne sommes pas en France, nous sommes au Kenya, madame. On les fait envoyer au Kenya. On les fait envoyer au Kenya, ces carnets, madame. On a des frais d'envoi. Ces carnets devaient partir aujourd'hui. On a bloqué l'envoi. Oh, c'est chiant. Allô, allô. Allô. Non, là t'es coupé. Allô. Quand t'as plus rien, t'es coupé. Allô. Bon, de toute façon, je vais quand même envoyer un mail. Hein, pour... Oui, on va envoyer un mail pour l'un et l'autre pour valider. Allô. En remettant bien l'adresse de vos amis. Oui. Et alors, si vous disiez que vous avez bien noté le caractère urgent. Ça sera renvoyé où du coup? À la même adresse en France? Oui, à la même adresse en France. De toute façon, on va vous faire un mail. Et moi-même, on va vous faire un mail qui résume le coup de fil qu'on vous a passé. Donc, pour noter le caractère urgent sous une semaine pour envoyer les 2 carnets. Et ensuite, l'envoi à la même adresse en France. Mais on va vous préciser tout ça, madame, sur 2 mails séparés. Ok? Oh putain, ça coupe. On sait rien de toute façon. Ouais.
raccroche. Non mais elle a attendu au bout, hein, si elle attend, puis je vais lui dire que c'est ok, on envoie un mail. Ouais, c'est pas elle la responsable, il faut qu'il se bouge le cul là. Sonne ce jour. Alors, comment ça s'est terminé tout ça? Comment ça s'est terminé tout ça? Ben, finalement, ça s'est bien terminé puisque le carnet de passage en douane, il est arrivé à Nairobi, sans encombre. Le bon carnet, avec les bons tampons. Donc tout se termine très très bien, ce qui nous a permis de faire la permutation entre l'ancien carnet et le nouveau carnet. Voilà. On voulait aussi vous parler d'une application qui nous a rendu beaucoup service. Et Thierry, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. C'est l'application Mobile VoIP qui permet d'utiliser donc son mobile et d'appeler à l'étranger des numéros fixes et des numéros mobiles à un prix défiant toute concurrence. Oui. À titre d'exemple, donc c'est une application qui se télécharge directement sur le mobile. Il faut créer un compte, créditer donc une somme en dollars. Donc nous on avait crédité une dizaine de dollars, 10 dollars quand on est arrivé au mois de décembre. Oui. On a recrédité à nouveau 10 dollars, c'était au mois d'août je crois. Il n'y a pas très longtemps. On avait consommé, donc vous voyez, il s'était passé 9 mois. Et ça dit pas grand chose, je vais vous donner un exemple. On a regardé un petit peu nos consommations des différents appels que l'on a passés en Europe, bien sûr, principalement en France, sur des mobiles et sur des fixes. On est en moyenne à 4 centimes d'euros, à peine 4 centimes d'euros pour 10 minutes d'appel. Voilà, donc c'est extraordinaire cette application parce que c'est dérisoire et on a une très bonne qualité de com. Quand vous avez de la 3G+, et de la 4G, ça passe très bien, c'est comme si vous étiez en France. Donc cette application, elle nous rend un gros service parce que typiquement, comme tu l'as vu, quand on a dû appeler à Strasbourg, parce qu'on s'est un petit peu planté, Automobile Club, c'est pas Paris, c'est à Strasbourg en fait qu'ils éditent les carnets. Quand on a appelé à plusieurs reprises, pour l'exemple ici que l'on a dans cette vidéo, Strasbourg, on y a passé beaucoup de temps au téléphone pour régler nos affaires. Voilà. Donc, si tu es intéressé, on te laissera en descriptif les références à cette application qui est très facile à télécharger, qui est très simple à exploiter et qui rend des bons services. Donc, tu peux aussi l'utiliser à l'inverse, c'est-à-dire si tu as de la famille à l'étranger, tu peux donc depuis la France, bien sûr, appeler les amis ou la famille à l'étranger avec cette application. Donc c'est pour ça qu'on en parle, parce que elle n'est pas forcément connue. On a croisé des overlanders qui ne la connaissaient pas, donc on a échangé là-dessus. Voilà ce qu'on voulait te dire et te présenter concernant nos petits détails techniques, mais auxquels on est confronté au quotidien. Voilà. Donc on voulait aussi te parler, alors ça date un petit peu, il s'agit de la migration des gnous, donc les gnous et les zèbres, et pendant cette migration... Et les antilopes aussi d'ailleurs. Les antilopes aussi, on s'est senti un petit peu mal à l'aise, parce que comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de 4x4, et à un moment donné, donc il y avait une rangée de 4x4 qui était en bord de la rivière. De la rivière Mara. De la rivière Mara. Et cette rangée de 4x4 empêchait les gnous et les zèbres de passer. Donc ils sont restés un petit moment là à attendre. Il fallait faire des allées-venues. Après ils ont fait des allées-venues, ils sont retournés à un autre passage pour essayer de passer, mais visiblement je sais pas, ils sont pas passés, ils sont revenus à ce même endroit après. Et ça a dû durer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. On n'a pas regardé vraiment la montre. Et là, on s'est senti un peu mal à l'aise parce que déjà... nous, ou les autres, je sais pas. Oui, nous en particulier. Déjà, c'est pas facile pour eux parce que la rivière, ils peuvent être attaqués par des crocodiles. C'est plein de dangers, la rivière Mara, on vous l'a déjà dit. Voilà, c'est plein de dangers. Donc c'est très compliqué pour eux. Donc c'est compliqué. En plus, ils font quand même un long trajet depuis le Serengeti. Ils sont fatigués. Ils marchent beaucoup.
Et ils ont la chaleur, ils ont l'eau qu'ils peuvent boire justement au moment du passage dans la rivière Mara. Et nous, on leur met encore un obstacle supplémentaire. Donc là, on s'est vraiment senti un peu mal à l'aise. Et puis, heureusement, il y a un guide qui a eu la bonne idée de faire, parce qu'entre guides, entre 4x4, ils s'appellent. Ils ont une radio, ils s'entendent, ils peuvent correspondre ensemble. Et il y a un guide qui a lancé un appel à tous les autres guides, tous ceux qui barraient en fait les gnous, leur dire éloignez-vous, laissez-les passer. Bougez, parce que là, ils peuvent pas passer, ils attendent et c'est pas bien pour eux, quoi. Donc là, on voit effectivement les voitures qui s'en vont petit à petit. Et puis après, donc les gnous sont descendus, ils ont attendu un petit peu et après ils ont franchi comme tu as pu le voir sur la vidéo précédente, enfin la vidéo de la migration des gnous. On te met le descriptif en haut. Là, au-dessus de ma tête. Si tu veux revoir cette vidéo, si tu ne l'as pas encore vue. Cette magnifique vidéo, si tu ne l'as pas encore vue. Et voilà, donc on voulait t'en parler aussi, parce que ça, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Et nous, ça nous a chagriné un peu. Ça nous a chagriné et ça nous amène à une réflexion aussi, toujours un petit peu la même, sur ce tourisme de masse, qui effectivement est porteur de devises pour ces pays et qui est porteur aussi de devises pour les parcs, parce que on espère que toutes ces entrées, le prix de ces entrées va aussi au conditionnement des parcs, l'entretien des parcs, au maintien et à la préservation de cette magnifique faune. Mais là, dans cette situation, on s'est rendu compte que ça nous a un petit peu gratté, ça nous a un petit peu amené à une réflexion sur, je pense que, excusez-moi l'expression, que des fois on déconne un petit peu dans ces affaires-là et que certaines mesures peut-être devraient être prises pour éviter ce type de situation ce type de situation et ce type de contraintes complémentaires pour ces animaux qui attendent de passer, et c'est déjà très compliqué pour eux. Voilà. Oui, ça ne devrait pas être. C'est eux qui devraient avoir la priorité et nous. Exactement. Malheureusement, on leur laisse plus assez de place. Déjà. Voilà. Donc. Voilà. Après, on redit pas le spectacle qui était magnifique. Ça, on n'enlève rien à ça, mais voilà. Voilà. Donc on te laisse. On te laisse sur cette réflexion, peut-être que tu auras des commentaires par rapport à ça, tu as peut-être un avis à partager avec nous. Tu as peut-être vécu ça aussi. Voilà, donc ça serait intéressant que tu nous fasses un retour et que tu nous dises ce que tu en penses. Voilà, dans les commentaires, ça nous fera plaisir et on t'y répondra, il n'y a pas de souci. Voilà. En attendant, on va te dire, passe une bonne semaine, au moins une semaine. Tu t'es rendu compte que ces derniers temps, on ne publie plus toutes les semaines parce qu'on est ici en France. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses à régler avant de repartir. Là, donc, on te dit pas quand est-ce qu'on repart. Ça sera pour plus tard. Parce qu'on est sûr, on va repartir. Et donc, on va publier un petit peu moins. Et puis, parce qu'on a un petit peu moins de matière aussi à présenter. Ce sont nos affaires un petit peu personnelles, donc on ne les présente pas, ce qui nous paraît normal. Mais dès qu'on va être en Afrique, ça va repartir plein pot. Donc surtout, ne quitte pas la chaîne, reste abonné, reste attentif à ce qui se passe. Abonne-toi et puis clique sur la cloche pour justement recevoir, dès qu'on va publier, pour recevoir la notification. Voilà, et on te dit encore une fois merci d'être fidèle à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir à regarder. Donc ça nous fait très plaisir et on te dit à bientôt. Ciao. Très bientôt. À très bientôt. Bye bye.